Salut les gars, ça bouge? Dans un avenir proche, la Terre est au bord de l'effondrement environnemental. L'Organisation des Nations Unies tient une réunion d'urgence pour discuter du manque de nourriture et d'eau. Leur solution est un plan de réduction de la population, ce qui signifie que toutes les frontières internationales seront fermées, et que chaque pays aura une année pour réduire sa population de 20%. Le gouvernement commence alors à offrir de l'argent aux familles des personnes qui se portent volontaires pour l'euthanasie. Les citoyens doivent sortir avec des parapluies qui les protègent des rayons ultraviolets nocifs et obtenir de l'eau auprès des camions envoyés par le département de la stratégie citoyenne. Leurs agents portent des combinaisons intégrales pour se protéger et visitent les maisons des volontaires pour récupérer les corps. Au centre-ville, des dizaines de panneaux demandent aux gens de rejoindre le plan de réduction, le qualifiant d'opportunité. 2 déménageurs voient les panneaux et jettent leur café dessus. Quelques instants plus tard, les déménageurs livrent un piano dans la maison luxueuse de Charles, un présentateur de nouvelles à la retraite. À la télévision, le fils de Charles, Jared, donne son opinion sur la réduction. En tant qu'anthropologue travaillant pour le gouvernement, il y est favorable et pense même que les mineurs devraient pouvoir se porter volontaires, car ils sont très en retard sur l'engagement, mentionnant même son fils de 10 ans. Les déménageurs dénoncent son hypocrisie car Jared ne s'est pas porté volontaire, et Charles est d'accord puisqu'il ne tient pas son fils en haute estime. Ensuite, Charles jette tout son alcool dans l'évier pendant que sa deuxième épouse, Dawn, essaie de cuisiner. Cependant, elle est au bord de l'effondrement, et Charles doit la réconforter. À la télévision, il apprend que York Therapeutics est jugé dans une affaire judiciaire et il montre sa fille Rachel, qui est directrice générale de l'entreprise et donc tenue pour responsable de la plupart des problèmes. Lorsque Jared rentre chez lui, il reçoit un appel de son ex-femme en colère. Elle est furieuse de son passage à la télévision, car il a semblé dire qu'il accepterait que leur fils se porte volontaire, ce qui a fait pleurer l'enfant toute la journée. Jared insiste sur le fait que l'intervieweur a déformé ses propos et veut parler à son fils, mais sa femme raccroche quand il entre dans la maison. Jared réprimande Dawn pour avoir utilisé des ingrédients interdits dans le repas. À l'étage, Charles retire la bâche de protection de la fenêtre. Peu après, Rachel arrive avec sa fille Mia, ce qui contrarie Charles car il ne voulait que des adultes pour le dîner aujourd'hui. Mais il est obligé de laisser Mia rester parce que Rachel menace de partir. Dehors, Noah, le fils adoptif de Charles, hésite à entrer et doit appeler sa petite amie Grace pour avoir du soutien. Il fait presque une crise de panique, et Grace le calme avec des paroles rassurantes. À ce moment-là, Ashley, la dernière enfant de Charles, arrive et invite Noah à monter dans sa voiture. Il lui parle de Grace, expliquant qu'il l'a rencontrée lors d'une réunion pour personnes dépendantes et qu'elle est sobre depuis longtemps. Mais il lui demande de garder le secret. Lorsque les frères et sœurs entrent dans la maison, Charles serre Noah dans ses bras, ce qui surprend les autres. Avant le dîner, Charles porte un toast, s'excusant d'avoir manqué autant de moments avec sa famille à cause de son travail. Après le dessert, Charles révèle enfin pourquoi il a réuni tout le monde. Lui et Dawn se sont portés volontaires pour l'euthanasie. Rachel se fâche de ne pas avoir été prévenue pour pouvoir laisser Mia à la maison, et elle envoie la fillette regarder la télévision. Jared ne comprend pas pourquoi son père fait cela, puisqu'il n'a pas besoin d'argent, alors Charles lui parle de toutes les catastrophes naturelles qu'il a couvertes en tant que journaliste. Au fil des années, il a vu comment les humains ont lentement détruit la Terre et empiré les choses en ayant 4 enfants. Charles craint aussi qu'un des enfants soit enrôlé, donc s'il se porte volontaire avec Dawn, la famille sera protégée d'un futur recrutement. En paniquant, Jared explique que la législation ne permet qu'une seule personne par famille, donc si un des enfants est appelé, Charles peut prendre sa place. Mais Jared ne pense pas que cela arrivera, car ces lois ne s'appliquent généralement pas aux riches. Charles refuse de changer d'avis, et Dawn est d'accord avec lui. C'est une célèbre chef, et pense qu'en tant que figure publique, il donne un bon exemple. Ali accuse son père de faire cela pour sa propre réputation et pour valoriser le nom de York, car il ne croit pas que ses enfants aient accompli quoi que ce soit. Non. Noah perd la tête et se met à crier, frappant la table avec sa canne. Lorsque Dawn le réprimande, il s'en va. À la télévision, les informations montrent des manifestations devant les quartiers du département de la stratégie citoyenne, les manifestants demandant de la transparence au gouvernement. Cela, car ce département nie être une organisation militaire, bien qu'il agisse comme tel. Pendant la pause publicitaire, on voit des images de personnes enrôlées, présentées comme des héros. Noah essaie de dire à Charles que le gouvernement falsifie les chiffres. Il pense qu'ils ont déjà atteint les 20% exigés, mais qu'ils continuent à enrôler des gens pour éliminer certaines parties de la population. Les pauvres le font pour l'argent et les immigrés clandestins pour obtenir la citoyenneté pour leurs enfants. Jared pense que tout cela est une théorie du complot. Mais Charles lui rappelle qu'on ne peut pas faire confiance à sa parole, car Jared défend la même administration qui niait l'existence du changement climatique. Charles lui rappelle aussi que le gouvernement rejette toujours la faute sur les pays asiatiques, ce qui a nourri une rhétorique haineuse ayant mené à l'incendie du restaurant de Dawn par des fanatiques. Lorsque Charles traite Jared de déception, Jared répond en disant que Noah est un ancien toxicomane, dans le but de se valoriser. Ashley prend la défense de son frère en mentionnant qu'il est désormais sobre et qu'il a une petite amie rencontrée lors des réunions. Charles se montre d'abord méfiant en apprenant qu'il fréquente une autre ancienne dépendante, mais il devient bienveillant lorsque Noah lui explique que Grace est elle aussi sobre et lui montre une photo. Pendant ce temps, Mia est sur les réseaux sociaux et trouve des publications contenant des montages ignobles sur sa mère. Ensuite, Charles se rend à la cuisine pour aider Dawn, mais revient avec une note.
Il s'avère qu'elle est partie, car elle ne veut plus s'enrôler. Pour aggraver les choses, les agents du département de la stratégie citoyenne sont déjà là, car Charles avait prévu que ce dîner soit son adieu. Charles laisse entrer l'agent Bob et explique que Dawn n'est pas là, donc il aimerait reprogrammer. Bob demande à parler en privé, et ils vont dans le bureau où Charles reçoit des papiers à signer. Cependant, ces documents d'annulation entraîneraient le gel des avoirs de la famille, la classification publique de Charles comme traître et son emprisonnement. Il refuse donc de les signer. Ne voyant pas d'autre choix, Charles accepte de procéder à l'euthanasie. Il s'allonge dans son lit, et la plupart de ses enfants l'entourent. Mais Noah reste en bas à jouer du piano. Charles s'excuse d'avoir été dur avec ses enfants et promet que le patrimoine sera partagé équitablement. Bob lui injecte d'abord un anesthésique pour l'endormir. Puis il lui injecte le produit chimique destiné à le tuer sans qu'il ne ressente rien. Une fois le corps transporté vers le bus, Bob annonce qu'il lui faut un second corps, comme promis. Noah essaie de le faire partir, alors Bob appelle ses collègues agents, qui arrivent armés. Il donne ensuite 2 heures à la famille pour décider qui prendra la place de Dawn. Jared veut appeler ses contacts et le gouvernement, mais les agents ont brouillé les communications de la maison, ce qui signifie qu'aucun téléphone ni internet ne fonctionne. Bob explique aussi que Mia est exemptée, car ils ne sont pas payés pour les mineurs. Il s'avère qu'ils vendent les corps à des entreprises privées. Et Bob était autrefois gardien de prison, mais les prisons sont désormais vides, car les criminels ont été les premiers éliminés. Quand Bob essaie d'emmener Mia, Noah tente de la défendre, mais un agent le neutralise rapidement. Ensuite, les agents emmènent Mia vers le bus, en expliquant qu'ils ne lui feront aucun mal et qu'elle doit juste être éloignée de la discussion. Bob informe la famille que des agents sont déjà à la recherche de Dawn, mais que les chances de la retrouver en 2 heures sont très faibles et qu'il ne veut pas prendre de retard sur son quota. Il partage aussi le contenu du contrat, soulignant que Charles l'a laissé faire uniquement pour préserver sa réputation. Jared tente de dire à Bob qu'il connaît des gens influents, mais Bob s'en fiche et demande à chacun de réfléchir à sa propre vie, car il est certain que l'un d'entre eux ne va pas bien. Bob révèle alors que le département collecte les informations des gens, allant de leur historique internet à leur courriel, et commence à lire leur profil. Jared a abandonné sa femme pour une femme beaucoup plus jeune, mais celle-ci le trompe. Chaque semaine, son fils lui demande de s'enrôler pour ne plus jamais le voir. Mia est harcelée à cause des problèmes de sa mère. Le conseil d'administration de Rachel veut la renvoyer de sa propre entreprise. Elle est aussi recherchée pour plusieurs braquages de banque. Avant que Bob ne puisse en dire plus, Rachel le frappe au visage. Bob laisse leur profil sur une table et leur demande de venir le trouver dehors quand ils auront pris une décision. Sinon, les agents choisiront à leur place. Bob sort et joue aux cartes avec Mia dans le bus. Ashley consulte les courriels de son père et est troublée par un certain message. Ensuite, elle lit son profil et découvre que tous les directeurs de casting qu'elle a rencontrés la considèrent comme une mauvaise actrice, ce qui la fait paniquer. Les autres lisent aussi leur profil, et Jared essaie de se ressaisir en se giflant lui-même. Par la suite, les frères et sœurs se réunissent, et Jared déclare que Noah devrait se sacrifier, car leurs parents lui ont offert une énorme opportunité en l'adoptant, mais qu'il l'a gâché en devenant toxicomane, et en tuant accidentellement une femme. Ashley défend Noah, et dit que c'est Jared qui devrait se sacrifier, insinuant que son ex-femme serait d'accord. Une dispute éclate, dégénère rapidement, et se transforme en bousculade. Alors Noah crie pour les faire taire. Il révèle alors qu'il est venu aujourd'hui pour s'excuser des problèmes qu'il a causés à la famille par le passé. Mais maintenant, il est sobre et amoureux, et il garde espoir pour l'avenir. Après que Rachel ait crié à son tour, ils appellent Bob pour lui poser quelques questions. Il explique que si c'est lui qui choisit, ils devront tirer à la courte paille. Rachel demande si n'importe quel corps ferait l'affaire ou s'il faut absolument que ce soit un corps injecté par lui. Bob répond qu'à ce stade, il prendra n'importe quel corps. Puis il retourne dans le bus et découvre que Mia a détruit ses cartes dans la maison. Rachel avoue qu'elle connaît à peine ses frères et sœurs. Ils ne s'appellent jamais et ne se voient qu'aux fêtes lorsque Charles les invite. Ensuite, elle tente de poignarder Noah avec un couteau de cuisine, mais il se défend et n'écope que d'une coupure à la poitrine. Rachel, elle, se blesse au bras. Elle se met à hurler que Noah gaspillerait l'argent dans des substances illégales, et Jared approuve aussitôt. Ashley, au départ opposé, change d'avis lorsque Rachel fait remarquer que l'argent pourrait l'aider dans sa carrière. En renvoyant le couteau vers sa sœur avec son pied, Ashley révèle que Noah n'ira pas en procès, car la famille de la femme qui l'a tué a retiré sa plainte. Le courriel sur l'ordinateur de leur père prouve que Charles les a payés avec une somme énorme. Donc Ashley estime que cela compte comme si Noah avait déjà reçu une part de l'héritage. Noah jure qu'il n'était pas au courant et dit à ses frères et sœurs qu'ils peuvent garder l'argent. Mais Jared s'empare d'un tisonnier et Ashley prend un spray au poivre. Il tente d'encercler Noah, mais hésite à tuer, et il les neutralise facilement. Il s'enfuit dans une autre pièce, et lorsque Jared tente de l'y rejoindre, Noah le frappe avec le trophée de leur père. Ashley asperge Noah dans les yeux et lui saute dessus, mais Noah la projette contre le mur puis sur Rachel. Alors qu'il s'enfuit, Rachel lui lance le couteau, le poignardant dans le dos. Dans le bus, Bob agrafe les cartes pour les réparer tout en se moquant de Mia, en l'appelant un bébé éprouvette et disant que sa mère n'a jamais pu trouver un homme. Mia prétend qu'elle a besoin d'aller aux toilettes et y va pour pleurer. À ce moment-là, Bob est informé par radio que Dawn a été capturé et que son corps devrait bientôt arriver. Cependant, Bob dit à son collègue d'emmener directement le corps au quartier général. Quand Mia sort, elle dit vouloir voir sa mère, mais Bob la retient à l'intérieur, affirmant que d'après son expérience,
les gens sont sûrement en train de s'entretuer maintenant. Il ajoute que Rachel savait que les médicaments de son entreprise tuaient des gens et qu'elle n'a rien fait. Mia, furieuse, lui crie dessus et tente de s'échapper, mais le garde ferme la porte. Bob fait une crise quand Mia ne prend pas ses arguments pour sauver la Terre au sérieux, et elle en conclut qu'il aime seulement regarder les gens mourir. Pendant ce temps, Noah est dans la salle de bain, retirant le couteau et une dent branlante. Il est à 2 doigts d'une crise de panique et pense à la voix de Grace pour se calmer. En écrivant un doux message d'adieu, il se souvient qu'il n'a pas de réseau et jette son téléphone par la fenêtre. Il atterrit dans la cour et le message est finalement envoyé. Noah casse alors le tabouret du piano et prend un pied comme arme. Dans la cuisine, il remarque quelques taches de sang avant de prendre de la vaisselle et un tablier pour se fabriquer une armure improvisée. Lorsqu'il monte à l'étage, il trouve Ashley, qui s'excuse et explique que Rachel lui a monté la tête. Elle accepte de coopérer avec lui et ils vont au salon, où elle montre une photo d'eux enfants. Noah s'arrête pour se remémorer des souvenirs, et Rachel profite de la distraction pour lui enfoncer la main dans le cadre. Jared essaie aussi d'attaquer, mais Noah le frappe au visage pour le mettre à terre. Après avoir frappé Rachel aussi, Noah demande l'aide d'Ashley, mais celle-ci s'enfuit. Avec peine, Noah parvient à retirer le pic à glace de sa main et court se cacher dans une autre pièce. Lorsque Jared le poursuit, Noah lui jette une batte au visage. Rachel arrive aussi et échoue à percer son armure de fortune, alors Noah en profite pour la poignarder au cou. Jared réapparaît avec un couteau, mais commence à délirer en disant qu'il fait cela pour la Terre, et non parce qu'il est un fanatique, ce qui laisse une ouverture à Noah pour le frapper à nouveau avec la batte. Cependant, cela empêche Noah de voir Ashley derrière lui, et elle en profite pour l'assommer. Ensuite, les 3 frères et sœurs attachent Noah avec des câbles et conviennent de le poignarder en même temps. Mais ils s'arrêtent net en entendant quelqu'un klaxonner dehors et appeler Noah. Le trio se précipite dehors et découvre les agents des docks pointant leurs armes sur Grace, qui filme tout avec son téléphone. Mia essaie d'ouvrir la porte et un garde la repousse, alors elle démarre le bus comme diversion. Elle parvient alors à sortir, mais se fait capturer et renvoyer à l'intérieur. Grace continue de demander où est Noah, alors Jared lui dit qu'il est vivant, mais qu'ils ont besoin d'aide. Lorsque Grace tente de s'enfuir pour chercher du secours, les agents lui tirent dessus. Rachel pense que c'est le 2e corps et que tout devrait être fini. Mais Bob dit qu'il lui faut 2 corps de la même famille, et que Grace est morte parce qu'ils n'ont pas su choisir. Il leur donne alors 15 minutes pour régler cette affaire. Les frères et sœurs rentrent, prêts à tuer Noah, mais ils ne trouvent que les câbles. Le courant s'éteint soudainement dans la maison et le trio saisit tout ce qu'il peut pour se défendre. Ashley ouvre une porte et Noah en sort avec un couteau pour la poignarder. Il assomme ensuite rapidement Jared et affronte Rachel, la poignardant à la joue. Voyant qu'Ashley bouge encore, Noah l'attrape par le cou pour l'étrangler. Rachel continue de lui demander grâce, alors Noah lâche Ashley et attrape Rachel à la place, appuyant sur sa blessure à la joue pour lui infliger plus de douleur. Une Rachel désespérée lui demande d'épargner Ashley et de la laisser faire la procédure à sa place, affirmant qu'elle est la pire des 3. Jared intervient, disant que ce devrait être lui car il est l'aîné et censé protéger les autres. Puis Ashley affirme qu'ils ont des enfants à protéger, donc ce devrait être elle. Mais Noah les fait tous taire en jetant une bouteille contre le mur. Il annonce qu'au lieu de se porter volontaire, il devrait tuer Bob en premier. Les frères et sœurs cautérisent à la blessure d'Ashley avec une cuillère chauffée et elle s'évanouit. Dans le bus, Mia demande à Bob de lui laisser dire adieu à sa famille, mais il refuse. Lorsque le temps est écoulé, il entre dans la maison avec un autre agent et trouve Ashley inconsciente au sol. Tandis que Bob vérifie que les autres ne sont pas armés, Ashley cesse de faire semblant et poignarde l'agent à la jambe. Les frères et sœurs se précipitent pour récupérer les armes cachées dans une plante et prennent Bob et son partenaire en otage. Lorsque d'autres gardes entrent, ils ne peuvent pas tirer. Jared leur prend leurs armes et les gardes tombent à genoux. Mais à ce moment-là, Ashley s'évanouit pour de bon. Bob profite de la distraction pour frapper Noah, et Jared frappe Bob en retour. Lorsque Bob se réveille, il découvre que tous ses hommes sont ligotés et que le corps d'Ashley est recouvert d'une couverture. Bob dit aux frères et sœurs que si quelque chose arrive à un officiel des docks, le gouvernement prendra Mia et le fils de Jared. Puisque les frères et sœurs font remarquer qu'ils vont de toute façon en prison, Bob leur propose de prendre le corps d'Ashley et de ne pas porter plainte. Cependant, le corps sous la couverture est en réalité celui d'un agent que les frères et sœurs ont tué en réalisant la procédure. Bob, en panique et à bout, leur dit qu'ils doivent être à l'aube au siège. Et un Noah furieux commence à l'étrangler, mais Jared l'en empêche. Alors que les frères et sœurs préparent les seringues pour l'euthanasie, Bob supplie qu'on lui accorde un marché. Un peu plus tard, Noah joue du piano dans son propre concert. Dawn et ses frères et sœurs sont là avec leurs enfants, l'écoutant. À la télévision, Bob apparaît dans une publicité remplie de propagande disant que Grace et Ashley sont mortes parce qu'elles se sont portées volontaires. Pensez à vous abonner et à activer les notifications pour voir d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.